Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission, c'est le week-end, pour parler des bons plans culture et loisirs pour le week-end et la semaine à venir en Charente. Aujourd'hui, le programme est éclectique puisqu'on va parler théâtre et cinéma, mais également Saint-Patrick. Et on commence par un film grandeur nature qui s'appelle Bonjour le monde, dont vous êtes la réalisatrice, Anne-Lise Colère. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir car en plus vous êtes charentaise, vous êtes de Champniers, c'est bien ça? C'est ça. Et donc ce long métrage d'animation qui est sorti en 2019 est diffusé mercredi prochain à 15h à la salle socioculturelle d'Annères-sur-Nouer dans le cadre du festival Mars en Braconne qui est porté par l'Aglo. C'est d'ailleurs la 20e édition. Et pour cet anniversaire, il y a deux thématiques, l'égalité femmes-hommes et la biodiversité. Alors je vous propose d'abord qu'on regarde la bande-annonce de ce film. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens de naître. Et j'étais où avant? Dans un œuf. Et avant l'œuf, j'étais où? Dans un oiseau. Et avant l'oiseau? Dans un œuf. Viens voir. Il y a de nouvelles naissances dans le monde. Quelqu'un peut me dire qui je suis? Y a un papa? Une maman? Bon, je suis né. Qu'est-ce qu'on doit faire après? C'est magique. J'aimerais bien savoir d'où je viens et qui je suis. Apprends à connaître le monde. Tu sauras qui tu es. Oh, c'est long, c'est long. Bon, ce sera mon tour, je veux un plus gros poisson. Ça se mange? C'est un cyclops. Et c'est lui qui te mange. Bizarre. Ils ont l'air plus petits. On dirait que tu as grandi. Grandir? Moi, j'aime bien. Alors, prêt à découvrir le monde? C'est parti! Excusez-moi, je suis pressée. J'ai tellement envie de voir le monde. Alors la biodiversité, on est en plein dedans. Racontez-nous la genèse de ce film. J'ai toujours eu envie de... J'ai toujours fait des sculptures en papier et donc j'ai eu envie de faire un film pour parler de la vie qui nous entoure. Alors, parce que la particularité, c'est que ce sont des marionnettes faites en papier mâché. Alors, comment on passe de papier mâché à des animaux qui prennent vie à l'écran? Il faut penser à adapter donc la sculpture de papier, trouver des papiers qui sont mobiles, donc qui sont souples, une très bonne qualité de papier. Et puis, on a rajouté plusieurs matériaux, du bois, du tissu, pour permettre que tout bouge. Là, vous voyez les acteurs du film qui sont là. Et bien sûr, ils seront là aussi pour la présentation. D'accord, vous les amenez. Oui. Et ensuite, vous prenez donc des photos, c'est ça? C'est ça. Combien de photos pour une seconde de film, par exemple? Alors, on travaille image par image. Donc, on va bouger à peu près 12 fois pour faire une seconde de film. 12 fois. C'est colossal. C'est colossal. Ouais. Un animateur fait 7 secondes de film en une journée, les très bonnes journées. Ah, en effet. Alors, c'est un film qui sensibilise aussi à la préservation de l'environnement. Est-ce que c'est un film militant, à votre façon? Militant, alors ça, vraiment, c'est une grosse question. C'était important pour vous de parler, en tout cas, de l'environnement qui nous entoure, ouais. Oui, c'est important, parce qu'en fait, maintenant, ça change un peu, mais avant, en fait, c'était vraiment le monde qui nous entoure, toutes les choses très simples, les fleurs qu'on a autour de soi, tout le monde sauvage, très quotidien qui nous entoure. Il était, complètement absent des représentations dans le cinéma et dans la culture, et je trouve que c'est très dommageable parce que quand on s'intéresse à justement tout ce qui est autour de nous, les choses très simples, on s'aperçoit qu'on a énormément à en apprendre. Le monde qui nous entoure est extraordinaire. Il est non fragile. Il est non seulement fragile, mais en plus, il est extraordinaire. Et donc, c'est pas simplement un pensum, il faut sauver la nature parce que c'est important, mais c'est aussi génial. C'est aussi génial, amusant, bouleversant.
merveilleux. Et alors on découvre des espèces que tout le monde connaît dans ce film. Il y a le castor d'Europe, on voit des hiboux, mais aussi des espèces plus méconnues, comme le butor étoilé ou la noctule de Leisler. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'était une volonté pour vous de mettre en avant voilà, des espèces fragiles et justement qui sont assez méconnues du grand public? Oui, c'est un mix. Hein. En fait, c'est des espèces qui sont très importantes. Le butor, il est en Charente, c'est un oiseau qui est très difficile à voir, qui est vraiment... très important à préserver. Voilà, la noctule de Leisler, elle est un petit peu plus fréquente, mais c'est des animaux qui nous entourent et qu'on ne voit jamais parce qu'on ne fait pas attention à eux et on ne sait même pas qu'ils existent. Ouais. Oui. Et alors, vous êtes entouré de spécialistes pour construire ce film, notamment Charente Nature, mais pas que. Oui, bien sûr. Vous en un peu plus? Bien sûr, j'ai fait appel à chaque fois à des spécialistes pour relire ce que j'avais écrit et éviter de dire des choses imprécises ou fausses. Donc c'est un film qui est très documenté. Il fallait être assez fidèle aux animaux. On imagine en fait les pensées qu'ils peuvent avoir, et donc pour ça on est très fantaisiste. Mais par contre, il fallait coller le plus possible à la découverte de l'animal, parce que c'est ça qui est intéressant. Et en fait, on ne pourrait jamais inventer quelque chose d'aussi étonnant et magnifique que la vraie vie. Et notamment, vous êtes entouré de naturalistes du Muséum national de Paris, c'est ça, d'histoire naturelle? Oui, du Muséum de Bourges aussi, spécialiste des chauves-souris, Laurent Arthur Michel Lemaire, des spécialistes de la tortue cistude. Là, c'était plutôt dans l'Indre, la maison du parc de l'Indre, qui a beaucoup aidé à la relecture des scénarios. Et puis Charente Nature, bien sûr. On a vraiment de formidables spécialistes, des gens très pointus et formidables. Et quel est l'impact sur le jeune public de ce film ? Quand vous assistez à des projections? C'est très intéressant, en fait, ça parle vraiment à tous les publics et c'est le plaisir d'une promenade et d'un émerveillement. Moi, ça me fait plaisir beaucoup, même pour les gens qui ont travaillé sur le film, je les ai vus vraiment à changer un peu leur perception des choses. Me dire, quand je marche et quand j'écrase une plante, je me dis, mais quand même, j'en ai fabriqué une. C'est long à faire. Et puis d'étudier leur vie, ça change énormément de façon de voir. Je rappelle que c'est mercredi et je rappelle que ce festival qui a le gros avantage de proposer beaucoup d'événements gratuits débute ce vendredi à 19h à l'espace d'Ambier de Champigny avec la projection du film L'appel des libellules. On va d'ailleurs voir l'affiche à l'écran. Samedi à 20h30 à la salle des fêtes de Marsac, on enchaîne avec le groupe le concert Les Superamas du groupe La Bulle Crack. 16 musiciens seront sur scène avec un nouveau répertoire. Et dimanche à 16h, Vindel accueille un spectacle musical idéal pour toute la famille qui s'appelle Toto et les Sauvages. C'est un collectif de musiciens et de chanteurs-musiciens. Voilà. Et on reste dans les arts vivants avec le cirque. Le cirque Claudio Zavata, vous l'avez peut-être vu, s'est installé pour 15 jours dans la zone commerciale d'Auchan à La Couronne avec des lions, des chameaux, des petits chiens, des autruches. Christelle Lazer et Renaud Joubert sont allés rencontrer Didier Brun, qui est le dresseur d'animaux. Je vous propose qu'on regarde leur reportage vidéo. Moi, je suis la 5e génération, j'ai mes garçons qui sont la 6e génération. Combien vous avez de garçons? 2 garçons et une fille. Avant, le dressage d'animaux, ça se faisait pas en force, mais on n'avait pas compris tout à fait les animaux dans le temps. Je vais dire dans le temps de mes arrière-grands-parents. Ils voulaient faire monter un lion ou un tigre ou sur un tabouret, ils faisaient voir et ils donnaient un petit coup de fouet, et puis le lion montait sur le tabouret, puis c'était tout. Maintenant, on a compris, on fait des brochettes de viande, on met des petits carrés de viande après les bambous. Et puis on dirige le bambou où on veut. C'est parce que j'ai pas de viande, ça me prendrait pas un morceau de viande. Et je donne des indications. Alors combien il y a d'animaux là dans le cirque Zavata? Autour, on a une trentaine d'animaux, 25, 30 dates. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux? Vous avez les lions, vous avez les autruches, combien les chameaux. De lions? Là, des lions, il y en a 12. D'accord. Avec les petits. Ouais. Il y a les quel âge ils ont autruches. les petits qu'on voit derrière là? Les petits sont du mois de novembre. Celle-là, elle est du mois de mai, là, elle va avoir un an au mois de mai. Et ils sont tous frères et sœurs. Les 2 blancs ont le même père, la même mère, et les autres, ils ont le même père, mais pas la même mère. Les gens pensent qu'on n'a plus le droit d'avoir des animaux dans les cirques. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas qu'ils pensent, c'est que la télévision a pas fait son travail correctement, ils n'ont pas été avec nous.
Ils ont dit qu'il n'y a plus d'animaux dans les cirques. Ils n'ont pas précisé quels animaux. Ils n'ont pas donné de date. Ça sera en 2028-2029. Il n'y aura plus d'animaux sauvages dans les cirques. Ce qui veut dire lion, tigre, zèbre, autruche. S'il y a éléphant, hippopotame, tout ça sera enlevé. Je veux dire, comme je suis né dans le cirque, je n'ai pas eu besoin d'aller à l'école pour apprendre l'animal. Je ne sais pas combien il a de poils sur le dos, mais quand l'animal arrive là-bas au spectacle, je sais qu'est-ce qu'il est en train de penser dans sa tête. Parce que je suis toujours un pas devant lui. Je suis toujours devant lui. Non, on a dit non. Vous voyez, alors je fais je change mon ton de voix. Et là, normalement, je vais être attentif. Vous voyez, me regarde. Parce que j'ai passé la même chose que je fais d'habitude. Et ça veut dire qu'il ne faut pas y aller. Et ça, c'est tous des petits pas, c'est tous les petits trucs qu'il faut apprendre, qu'il faut être sur le terrain. Il vous est jamais rien arrivé? Tu sais, quelquefois, ils m'ont touché les mains. Celle-là m'a mordu quelquefois, celle-là. Ah oui? Mais c'est ma vie. D'accord. C'est ma vie. Mais rien de grave alors? Comment? Vous avez... Non, rien de grave, oui, j'ai tous mes doigts. non, ben, quelquefois, ben, c'est des animaux. Je sais que dès l'instant que je ferme la porte, bon, la fait des petits, elle va avoir 1 an. C'est vraiment, je vais m'en débarrasser, ça fait 55 kilos, je vais m'en débarrasser si elle m'attaque. Après, les parents, ça fait 250, 300 kilos. Là, c'est pas évident pour se débarrasser d'un animal comme ça. Mais il faut comprendre l'animal, il faut savoir pourquoi l'animal va attaquer ou veut attaquer. Si c'est dans sa tête qu'il est comme ça, il faut que je comprenne en une fraction de seconde de dire pourquoi il veut m'attaquer. Qu'est-ce que vous allez leur faire là pendant le numéro? Là, c'est les parents et les autres qui vont travailler. Là, je leur fais faire une pyramide, je les fais monter sur une pyramide, sur tous les tabourets un peu à l'échelle. Et puis je les fais cabrer, je les fais asseoir sur les tabourets, après je les fais sauter d'un tabouret à l'autre, je les fais coucher, cabrer. Des petits exercices. Et vous avez jamais peur? Non, de toute façon, même que j'aurais peur, la peur n'éviterait pas le danger. Oui. Vous voyez, je me déplace où je veux. Mais il m'a fallu 3 ans pour obtenir ce numéro. Alors s'il vous plaît, ne vous fiez pas avec tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, en disant que les animaux sont maltraités, battus au cirque, pour qu'on puisse obtenir quelque chose de leur part. Vous l'avez vu, c'est complètement faux. Les animaux, je les adore, je les aime. Coup de poing, voiture, ça fait travailler. Le cirque est présent jusqu'au 19 mars. Les représentations ont lieu le samedi à 15h et 18h et le dimanche à 15h et c'est 15 € l'entrée. Voilà, je vous propose qu'on passe à nos seconds invités. Et nos seconds invités sont 3. Bonjour, merci à vous. Ce vendredi, on est le 17 mars. Et le 17 mars, c'est la Saint-Patrick, le saint patron des Irlandais. Alors, c'est pas seulement une bonne occasion de boire de la bière irlandaise, bien sûr. C'est d'abord une fête religieuse chrétienne célébrée depuis le Xe siècle, puisque Saint-Patrick a été le principal évangélisateur de l'île. Elle est donc célébrée un peu partout dans le monde, jusqu'en Charente, et notamment à Montbron, grâce à vous, Alain de la Valade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le compagnon de la propriétaire du pub chez Manu et Alain, bien connu à Montbron, qui était avant chez Maurice. Vous avez donc repris l'établissement, et chez vous, la Saint-Patrick, c'est une institution, puisque l'ancien propriétaire, c'est ça, était irlandais en plus. Tout à fait. Alors, tous les ans, vous célébrez la Saint-Patrick. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, cette année? Eh bien, cette année, ça se passe sous un chapiteau, comme d'habitude, comme tous les ans, et on fait venir un DJ qui met l'ambiance, qui fait danser, bien sûr, ça chante. Il y a un repas. Ce soir, ce sera une gardienne de taureau, avec un dessert par la suite. Et il y a bar, il y a consommation, enfin tout le monde s'amuse, quoi, voilà. Et il y a encore temps de réserver, là, si on veut venir? Ouais, tout à fait. Encore de la place. Oui, oui. Alors, il y a une grosse proportion d'Irlandais dans la clientèle, c'est ça? Oui, oui, oui. Quelle proportion à peu près? À peu près 65-70%. D'accord. Oui. Et pas seulement de Charente, peut-être des environs aussi? Oui, c'est limitrophe avec la Haute-Vienne, la Dordogne, oui. D'accord. Aileen Hammond, alors pardonnez mon accent anglais qui est vraiment mauvais. Bonjour, vous êtes irlandaise et vous habitez dans le secteur de Montbron, c'est ça? Oui. Alors, pourquoi c'est important la Saint-Patrick pour les Irlandais? Tous les années, on peut fêter la journée de Saint-Patrick
C'est important pour avoir les souvenirs de Saint-Patrick. On peut danser, bien manger, c'est une grande fête en Irlande. Pour toute l'Irlande, le sud et le nord, c'est comme le rugby, c'est une équipe pour tout le monde. Et vous êtes originaire de l'Irlande du Nord, c'est ça? L'Irlande du Nord, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes en Charente? Depuis 2004. 2004. Oui. Et est-ce qu'en Irlande, vous avez beaucoup fêté la Saint-Patrick? Ah oui, oui. Comment ça se passe? C'est quoi une soirée typique de la Saint-Patrick en Irlande? Oui, c'est comme à l'Ain. On va à l'église pour un service et après, dansons, manger avec une grande fille dans les villes. D'accord. Et alors, est-ce que vous retrouvez ici, notamment en Charente, la même ambiance que celle que vous avez connue en Irlande? Oui. Ouais. Et au pub, c'est une ambiance très, très belle. Et Alain et Manu sont super gentils. C'est une grande ambiance là. Et alors, vous, avec la particularité que vous ne parlez pas anglais, alors comment ça se passe? Au contraire, c'est bon enfant? J'essaye de parler doucement, mais on arrive bien à se comprendre. Oui. Parce que vous faites une soirée par mois, c'est ça, hein? Oui, à peu près, oui. Et alors, l'institution chez vous, c'est le club de fléchettes irlandaises, dont vous êtes la chef. Oui. Expliquez-nous ce que c'est les fléchettes irlandaises. J'ai commencé l'équipe. Après, j'ai joué une fois. Et je cherche des personnes pour jouer les fléchettes. Au début, il y a juste 6 personnes. Maintenant, c'est vers 20 personnes. Nous jouons chaque mardi au pub. Chaque mardi soir? Oui. Alors, il y a combien de personnes en général à se réunir pour ces parties de fléchettes? Oui, c'est ce qu'elle vient de vous dire. Ça varie entre 10, 20, 25 personnes, ça dépend. Oui. Et ce que vous nous disiez avant, c'est qu'avant le Covid, il y avait des sortes de tournois. Voilà. Donc ça se multipliait par 2. D'accord. Voilà. Entre différents bars du secteur, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et est-ce que ça va reprendre? Ben, j'espère. Ouais. J'espère que ça va reprendre, oui. Il y a un mix de personnes, les Irlandais, des Hollandais, des Belgiques, des Anglais, les Français et quelqu'un aux Pays-Bas. Alors, William Jensen, vous êtes belge. Belge, oui. Belge, ça. Mais avec une partie du cœur en Irlande. Vous aimez beaucoup l'Irlande. Oui. Et vous êtes, vous aussi, un passionné de fléchettes? Oui, c'est ça. Il y a 4 ans, je suis venu en France, donc à Mondron, j'ai vu le pub. Et pour moi, c'était une bonne ambiance. Et l'année passée, j'ai commencé à être membre du club pour la fléchette aussi, oui. Il y a une bonne ambiance, oui. Toujours. Entre tout le monde, c'est un plaisir d'aller au pub les mardis. Ils ont appris toutes les règles parce que je connaissais avant pas du tout. Mais ils ont expliqué, il faut faire comme ça. Donc c'est maintenant faire un peu de l'ambiance. Avec l'ambiance, ça va très bien. Oui. Alors, Alain, expliquez-nous quelle est la différence entre les fléchettes irlandaises et les fléchettes qu'on connaît, nous, en France? Eh bien, là, les calculs, c'est nous qu'on les fait. C'est pas la machine. D'accord. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut suivre le jeu, quoi. Donc c'est qui par exemple? C'est vous non, chacun est individuel. Après, on a toujours des aides. Si on n'a pas bien compris, on a toujours des aides. Voilà, il faut que tu fasses un parce qu'il faut finir par un double. Ouais. Et donc, voilà, il faut finir par le double 15. On nous dirige, notre équipe dirige, quoi. D'accord. Voilà. Et pour vous aussi, William, c'est important la Saint-Patrick? La Saint-Patrick, c'est vraiment une bonne ambiance toujours. Les Irlandais, ils aiment l'ambiance, la musique, voir quelque chose. Mais c'est vraiment, tous les années, je vois, quand c'est le Saint-Patrick, ça me fait du bien. Oui, être parmi eux. Oui, c'est ça. Et il y a une grosse communauté irlandaise dans le secteur, de Montbron notamment? Je pense, oui. Ouais. Comment vous vous rencontrez en dehors de ces parties endiablées de fléchettes? J'ai envoyé des mails pour demander si quelqu'un peut venir au pub pour jouer. C'est comme ça. D'accord. Si
Si quelqu'un ne peut pas jouer aux fléchettes, il peut venir et nous pouvons expliquer, c'est facile. Les règles. Oui. Par exemple, ce soir, on peut manger et apprendre à jouer aux fléchettes irlandaises. Peut-être pas ce soir. Peut-être pas ce soir, c'est pas le bon moment. Voilà. Mardi prochain. Et mardi prochain, il n'y a pas de souci. Il y a encore des places. Et vous m'avez demandé la différence tout à l'heure. C'est la fléchette en elle-même. La pointe de nos fléchettes est en fer, alors que le jeu électronique c'est en plastique. Ah oui. Et vous voulez procurer où d'ailleurs ces fléchettes? Décathlon. D'accord, ça existe partout en France facilement malgré tout, quoi. Oui, oui. Alors comment on fait ce soir? Est-ce qu'il faut vous appeler avant de venir? Il faut c'est préférable surtout pour manger, c'est préférable, voilà. Est-ce qu'il y aura du monde? Je pense. Et alors vous n'êtes pas le seul endroit où on peut fêter la Saint-Patrick, par exemple il y a une soirée à la brasserie La Débauche ce soir, alors qui commence d'ailleurs à 16h. Demain à la salle des fêtes de Saint-Hilaire également, avec un groupe de musique irlandaise. Donc voilà, la Saint-Patrick est fêtée un peu partout en Charente. Et je vous propose qu'on termine par 3 idées de sortie. Michael Gregorio revient ce soir à Cara pour son nouveau spectacle L'Odyssée de la voix, et il reste encore des places. Le chanteur s'amuse à explorer la voix sous toutes ses formes, des vocalises jusqu'au jazz, jusqu'au death metal, en passant par la pop, le rock et le rap, la variété et la musique classique. C'est donc le moment d'y aller. Ce samedi à l'Alpha, dans le cadre de Femmes en Lumière, son cycle dédié aux femmes, la médiathèque de Grand Angoulême propose un hommage à la journaliste russe Anna Politkovskaya, qui a été assassinée en 2006, notamment parce que son travail sur la corruption d'État en Russie dérangeait. Alors pour célébrer son combat, Renata Skant et 2 autres comédiens de la troupe de théâtre en action proposent une lecture à haute voix des textes choisis sur la vie et le travail de la journaliste. C'est à 17h30 ce samedi à l'auditorium de l'Alpha. C'est gratuit, il faut juste s'inscrire. Tous les détails sont sur le site internet de la médiathèque. Et enfin, une activité sympa à faire dimanche en famille. À Saint-Iriex, au plan d'eau, se tient une régate de voiliers radiocommandés avant les championnats de Ligue en avril. C'est très sérieux. Pour participer, il faut être licencié à la Fédération française de voile, mais on peut aussi y aller en simple spectateur, d'autant que, a priori, le temps devrait être de la partie. C'est donc de 10h à 16h. Voilà. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que cette émission sera à revoir sur notre site internet, à voir et à revoir, et sur notre page Facebook. Merci à tous et bonne journée. Merci. Merci.